Je vais au lycée, peut-être le lundi ou mardi matin, je ne sais plus. Et je rencontre des amis avec qui je fais le voyage en général et qui me racontent cette histoire. Une prof est inculpée, enfin en tout cas va être inquiétée pour une question de lecture de tract. Ce tract, il a fait irruption dans notre classe avec une bande de jeunes qui a ouvert la porte pour dire voilà, il se passe quelque chose d'important, il faut bouger, on va aller au lycée de filles, qui veut venir avec nous? Voilà. Les élèves étaient très remontés, nous on était toujours un peu rigolards et on n'était pas très inquiets. Il y a eu une réunion à la Maison du Peuple, ici où nous sommes maintenant, qui a réuni un nombre assez important d'élèves. Et puis, eh bien, c'est parti. Voilà. On savait qu'il y avait un tract, en gros de quoi il parlait. Je ne l'avais pas eu physiquement dans les mains, mais j'en avais déjà parlé avec des amis. Je ne sais pas, est-ce qu'on l'a vraiment lu? Si on l'a lu, qu'est-ce qu'on en a compris? Forcément, c'était nouveau, on ne parlait pas de sexualité, donc on n'en était vraiment pas là. On sait qu'il y a un danger notamment judiciaire, et on ne comprend pas trop. Et voilà, donc c'est personne, enfin tout le monde ne parle que de ça à ce moment-là, et ça commence comme ça. Un jour, par hasard, je suis tombé sur cette histoire, celle d'un tract sexuel distribué dans un lycée de Belfort et qui a agité la ville il y a exactement 50 ans. Pourquoi raconter cette histoire aujourd'hui? Moi qui ne suis pas belfortin, j'étais simplement curieux de soulever les dessous d'une affaire oubliée, mais qui allait changer le visage de la France en quelques semaines. Alors, je me suis installé dans les lieux mêmes où les événements se sont déroulés, à la recherche des protagonistes qui en avaient encore un vague souvenir. Le tract, évidemment, dans tout ça, il arrive et ça devient, pendant quelques jours, la discussion entre tous et chacun. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on découvre aussi, enfin, moi je lis des choses qui, je vous dis aujourd'hui, c'est une évidence, mais à l'époque, on ne parlait absolument pas de tout ça. Donc d'un seul coup, avoir un tract comme ça qui parle d'érection, de verge, de coït, de clitoris, de plaisir, de waouh, c'est quand même, enfin, c'est pas anodin, c'est pas rien, quoi. Ce fonctionnement. J'ai retrouvé Michel Demange, qui avait 15 ans à l'époque, et lui ai demandé de raconter cette histoire, son histoire, à une classe de philosophie du nouveau lycée Courbet de Belfort, avec en main le fameux tract. Est-ce que vous l'avez lu, ce tract, ou vous en avez eu connaissance? Pas du tout? D'accord. Je ne sais pas, vous voudriez que j'en lise en paragraphe? Est-ce que votre prof de philo est d'accord? Oui. Parce que bon. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans la situation oui, d'il y a 50 ans. C'est le remake, c'est ça. Bon, alors écoutez, je vais pas en lire beaucoup. Je vais le démarrer comme ça. Et puis finalement, après, ben, j'en sais rien, si vous voulez en savoir plus, quelqu'un peut aussi prendre le relais. Ça, c'est les tracts de l'époque. Bon, celui-là est en grand format, mais vous voyez, c'est fait en Ronéo, je pense. C'est tout. C'est un peu difficile à lire, quoi, hein, en gros. Donc, soyez indulgents.
Alors, le titre du tract, donc « Apprenons à faire l'amour, apprenons à faire la fête ». Alors ça, c'est l'introduction et le pourquoi du tract. Au début de l'année 71, 2 lycéens viennent me raconter une histoire. Un gars et une fille de leur classe, surpris en train de s'embrasser, sont tancés vertement et leurs parents reçoivent des lettres de l'administration leur faisant part de la chose. Il y avait une histoire au lycée où 2 enfants de fin d'études avaient été surpris dans un lycée mixte par un membre de l'administration en flagrant délit de s'embrasser. Pour être honnête, si toute cette affaire commence bien à cause d'un baiser, il ne s'est pas échangé dans une cour de lycée de Belfort, mais en région parisienne. Et le tract, on le doit à un drôle de médecin de ville, militant, agitateur, provocateur, Jean Carpentier. Et là-dessus, ces enfants ou leurs copains me racontent l'histoire, et puis on se dit, au lieu d'élever une protestation, on va en rajouter. Et alors, comme ça, en s'amusant, on dit, pour en rajouter, ce qui serait assez chouette, ça serait de faire un cours d'éducation sexuelle, par exemple, et de le diffuser. Les lycéens sont furieux et veulent écrire un tract de protestation. Un tract un peu agressif qui en rajoute, qui disent tout ce qu'un gars et une fille peuvent faire ensemble. On en a ras-le-bol des interdits stupides, on décide de faire un tract. Voilà, ça, c'est la motivation de départ. Il est fait en paragraphes. Paragraphe numéro 1. L'homme possède un organe fait de tissu érectile, la verge. La femme possède un organe beaucoup plus petit, mais équivalent, situé au-dessus de l'orifice extérieur du vagin, le clitoris. Ces 2 organes sont de taille variable suivant les individus, mais cela n'a aucune importance. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. L'important est de savoir s'en servir. En effet, ce qui est important, c'est que leur excitation, par toute forme de caresse, produit un plaisir croissant qui provoque du même coup le désir de continuer. Généralement, ce plaisir croissant envahit l'ensemble du corps et se termine par l'orgasme ou jouissance, si l'excitation n'est pas interrompue. Ce tract en lui-même n'était pas scandaleux, enfin, quand on y réfléchit, enfin, nous-mêmes qui l'avions distribué, on considérait ça comme quelque chose d'assez amusant et sympathique et collégien, hein. Jean-Marie Mercier est à l'époque professeur de philosophie au lycée Courbet de Belfort, comme sa femme, Nicole. Jean Carpentier, il l'a rencontré ici, à la Maison du Peuple, un soir de grand meeting. Pour avoir écrit ce tract, Carpentier a écopé d'une interdiction d'exercer la médecine de 1 an par le Conseil de l'Ordre. Carpentier avait décidé de militer autrement. Il voulait mettre en accord ses idées et sa vie. Donc il a ouvert un cabinet où il a exercé la médecine différemment, engagé dans la défense du patient. Si les gens se mettaient à avoir une autre conception de leur existence, eh bien, ils n'accepteraient plus les conditions de vie qui leur sont faites. Un type ou une bonne femme qui voudrait prendre du plaisir accepterait pas les 3-8, accepterait pas les transports lamentables dans lesquels ils sont confinés pendant 2 ou 3 heures par jour, n'accepterait pas des HLM sonorisés comme ils sont, n'accepterait pas n'avoir aucun lieu de rencontre dans les grands ensembles et bien d'autres choses encore, et les cadences de travail et en fait toute une division, toute une organisation de la société qui n'est pas possible. Donc c'est très important qu'on éteigne chez les gens le plaisir. Le tract s'est répandu dans toute la France et il est arrivé à Belfort dans les mains d'un lycéen. Et donc, un de ses élèves a proposé à ma femme, qui était professeure de philo au lycée de jeunes filles, lui a proposé de le lire et de le commenter en cours. Voilà. Donc à la récréation de 9h, Nicole est venue
Elle est venue me voir dans ma salle pour me demander ce que j'en pensais. Elle m'a expliqué de quoi il s'agissait, on a regardé le tract, je lui ai dit c'est quand même un peu chaud. Moi en tout cas personne ne m'a demandé de le lire et je ne vais pas prendre l'initiative. Je me souviens avoir répondu ça. Elle avait beaucoup de charisme, moi je l'avais comme surveillante et voilà, quand elle arrivait avec sa mini-jupe et puis son allure, et on sentait tout de suite quelqu'un de très posé, très déterminé. Ça faisait du bien de voir des femmes comme ça, des filles qui étaient là et qui non seulement qui pensaient, mais qui aidaient aussi ses élèves à réfléchir. Moi, j'hésite un peu et je leur demande s'il n'est pas possible de le commenter sans le lire. Bon, les élèves insistent, me disent nous préférerions le lire. Pourquoi est-ce que nous ne le lirions pas en philosophie? Bon, là-dessus, je demande l'avis de la classe. Je demande clairement que s'il y a opposition, elle se manifeste à main levée. Je demande ça 3 fois, aucune opposition ne se manifeste. Bon, je permets alors la lecture du tract. Elle a évidemment demandé avant la lecture du tract si tout le monde était d'accord. C'était la moindre des choses et personne n'a réagi. Donc a priori, tout le monde était d'accord.